Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Chrétien comme Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver à nouveau chez vous, dans votre salon et dans le nôtre ici, avec Christine. Bonjour. Et Nathanaël. Bonjour. Et moi-même Pierre, pour partager aujourd'hui quelle est l'importance de la foi en Dieu. C'est ce que nous allons aborder, c'est ce que nous allons voir. On va reposer à nouveau ces fondements de la foi. On va aller plus loin pour que votre foi soit solide et que vous deveniez des chrétiens comme Christ. Alors Christine, je te laisse la parole. Nous allons prendre tout de suite Éphésiens, chapitre 2, et à partir du verset 8, où il nous est dit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. » Et il continue « Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, et ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et il y a une suite aussi, mais on la verra tout à l'heure. On va faire toute la Bible. Voilà, c'est ça. Donc c'est par la grâce, ça n'a rien à voir avec ce que nous on peut faire. Hein. C'est pas par les œuvres justement. Hein, il y a des, justement des fois on a cette mentalité de dire je vais faire des œuvres pour être sauvé, et on a toujours cet exemple de dire mais même si chacune des œuvres, des bonnes œuvres qu'on faisait était comme un escalier pour atteindre le ciel, on n'arriverait jamais au ciel, peu importe le nombre d'années qu'on a et peu importe le nombre de vies d'œuvres qu'on peut faire, on n'atteindra jamais le ciel. Nos œuvres ne sont pas suffisantes pour être sauvés, même si elles sont bonnes, mais c'est justement par la grâce, c'est-à-dire qu'on ne le mérite pas, mais par contre, on doit le croire, on a besoin d'avoir cette foi. Oui, et on ne sait pas non plus racheter notre salut, on ne peut pas le payer. Donc c'est pour ça que quand tu dis c'est pas par nos œuvres, il y a des gens qui pensent qu'en faisant un maximum d'œuvres, à leur compteur, ils comptent les œuvres bonnes, eh bien Dieu va dire, écoute, quand tu viens chez moi, je te sauve, quoi. Tu as fait toutes ces bonnes choses. Non, c'est une grâce que Dieu nous fait, et cette grâce, elle est venue à travers Jésus-Christ, à travers l'œuvre parfaite de Jésus. Jésus nous offre le salut. C'est le seul chemin pour être sauvé. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Mais pour aller au Père, on a besoin de croire, d'avoir la foi. Si je peux m'exprimer d'une façon un peu facile, on pourrait dire que la foi, c'est le véhicule qui nous permet d'accéder à la grâce que Dieu nous donne. Par la foi, je suis sauvé. Je le sais, parce que Dieu le dit, et je le crois. Il n'y a pas de salut s'il n'y a pas la foi. S'il n'y a pas de salut, s'il n'y a pas la foi, en fait, par la foi, on a accès à tout ce que Dieu nous donne. C'est un petit peu quand on parlait comme cela, moi je me voyais au magasin, et puis il y a le comptoir, et puis il y a le marchand qui dépose le colis sur le comptoir par grâce. Ok, je ne dois pas payer, mais je dois le prendre. Ouais. Et je prends le colis par la foi. Et de la même manière, Dieu, il nous donne non seulement le salut, mais on peut voir dans la parole de Dieu qu'il nous donne toutes choses avec ce salut. Et chaque chose qu'il nous donne par grâce, nous la recevons, nous nous l'approprions par la foi. On pourrait la laisser sur le comptoir. Oui, justement, si on n'a pas la foi, le salut est là. Il est disponible. Il est disponible, mais on n'y croit pas, c'est trop facile. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Non, mais c'est trop facile, le salut. Mais Dieu n'est pas compliqué. Non. Non. Et si tu ne le prends pas, ça reste là. Ouais. Mais il est toujours disponible. Quel que soit ton âge, quel que soit ton sexe, quel que soient tes connaissances, tes diplômes, le salut est disponible pour tout le monde. Et Dieu nous l'offre gratuitement, mais la foi va saisir et va prendre le salut. Souvenons-nous, la définition de la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. Tout le monde espère être sauvé. Et la manière dont tu vas avoir cette démonstration, c'est que tu vas le prendre. C'est la démonstration des choses qu'on n'a pas. On va prendre ce salut et on l'a. Une fois que tu l'as pris, tu l'as. Il ne te quitte plus. Tu as pris le salut. Ouais. Ouais. Et la Bible dit à un autre endroit, celui qui a le Fils, celui qui a reçu Jésus, il a la vie éternelle. Et Jean nous dit dans sa première épître, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc là aussi, c'est une assurance. Quand on sait quelque chose, on n'a plus besoin de l'espérer, on le sait.
Ouais, si on est sauvé, on est sauvé. On est sauvé. Et on n'a pas besoin d'essayer d'être sauvé encore. C'est ça. Parce que des fois, il y a des personnes qui disent « Ah, je suis sauvé, mais est-ce que tu veux être sauvé ?» Oui, je vais être sauvé. Mais si on est déjà sauvé, est-ce qu'on a besoin d'être encore sauvé? Non, on est déjà sauvé. On a déjà la vie. On a la vie. Si j'ai pris ce qui était sur le comptoir, je l'ai. Et je ne vais pas devoir le reprendre encore et encore. Je ne vais pas devoir accepter Jésus dans ma vie encore et encore, parce que finalement, je suis sauvé. Et une fois que je suis sauvé, mon statut a changé, qui je suis a changé, et donc mon identité a changé, et je suis une nouvelle créature, je suis quelqu'un de nouveau, par la foi, parce que je le crois. Et je vais vivre avec ça. Et je vais évidemment, je vais avoir la foi, et donc je vais faire des actions qui le prouvent. Et je vais agir en tant que sauvé, et non plus en tant que perdu. Avant, on était des pêcheurs pratiquants. Ouais. On était même diplômés. Il y en a qui avaient des gros diplômes. Super pratiquants. Super pratiquants. Et aujourd'hui, on est des sauvés pratiquants. Ouais. On va faire ce que Dieu nous demande de faire parce que nous sommes sauvés, pas pour être sauvés. Les œuvres vont suivre le salut. L'obéissance à la parole de Dieu va suivre le salut parce que je crois que je suis sur le bon chemin, je vais faire ce que Dieu me demande de faire. C'est extraordinaire. Marc 16 dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et là, c'est tranchant, c'est pas peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Non, tu reçois Jésus, tu es sauvé, tu décides d'aller plus loin, tu passes par les eaux du baptême, par immersion, où tu décides de t'identifier à la mort de Christ et à sa résurrection. On en parlera dans une émission prochaine. On en parlera hier. Une émission prochaine. Et on verra que si tu ne crois pas, tu restes dans la condamnation, tu restes ce pécheur pratiquant qui n'a pas encore pris le colis de la grâce que Dieu te donne. Oui, effectivement, ce passage est vraiment très, très clair. Tu crois, tu es sauvé, tu ne crois pas, tu es condamné. Oui. Mais c'est ton choix. C'est ton choix. Et donc, il n'y a personne qui va t'empêcher de croire. Personne ne peut t'empêcher de croire. Et donc, encore une fois, on est dans un choix où on doit décider, on doit prendre une décision pour notre vie. Est-ce que je crois? Est-ce que je ne crois pas? Et si je crois, oui, je ne vais plus agir comme un pécheur, je vais agir comme quelqu'un qui est sauvé. Et au lieu de dire, oh Seigneur, mais je ne suis qu'un pécheur, non, je ne suis pas qu'un pécheur. J'étais un pécheur, mais maintenant, je suis quelqu'un qui est sauvé, à qui il arrive des fois de pécher, mais ce n'est plus mon identité, j'ai changé d'identité et je le crois. Et donc je le crois, je le proclame, et comme tu disais, j'agis en tant que tel, mais encore une fois, ça vient de ma décision de croire ce que Dieu dit, et je refuse de ne pas croire. Je veux croire, et c'est comme on l'avait dit dans une émission passée, et si on a du mal à croire, dire Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, viens au secours, aide-moi à croire justement, aide-moi à croire que ta parole est la vérité et qu'elle est la vérité pour ma vie aussi et pas seulement pour les autres. Il y a le combat de la foi. À un certain moment, je crois ces choses-là, mais il y a tout autour de moi des choses qui me perturbent et qui peut-être vont me déstabiliser, mais si je demeure dans la parole de Dieu, si je demeure en Christ, je vais rester fort. Et ce qui va être agréable à Dieu, ce qui va plaire à Dieu, c'est notre foi. C'est ce que dit Hébreux chapitre 11, verset 6. « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il nous récompense parce qu'on a la foi. Wow, c'est tout un programme. En même temps, c'est un peu logique. Si je ne crois pas que Dieu existe, je ne vais pas m'approcher de Dieu. Enfin, si je ne crois pas que Dieu, si je crois pas que tu existes, je ne vais pas venir près de toi vu que je ne crois pas que tu existes. C'est un peu logique. Mais si je crois que Dieu existe, alors, par contre, si je crois que Dieu existe, il faut que je m'approche de lui. Et je pense que ce passage, le but, c'est ça, c'est de dire, approche-toi de Dieu et crois que Dieu aime quand tu viens près de lui. Et justement, en plus, il aime ça. Pourquoi? La preuve, c'est qu'il récompense
ceux qui le cherchent. Et on donne une récompense à quelqu'un qui a fait quelque chose qu'on avait envie qu'il fasse. Ouais, c'est vrai. Et c'est vrai. Et donc Dieu a envie qu'on vienne près de lui. Et c'est pour ça qu'il nous récompense. Et puis il nous dit, mais crois que je suis là et crois que je veux que tu viennes. Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai, ce que tu dis, si on ne croit pas que Dieu existe, on ne va pas s'approcher de lui. Et pourtant, combien de personnes, et ça nous est peut-être arrivé dans le passé aussi, on prie et puis on n'a aucune idée si Dieu entend nos prières et s'il va répondre. Mais ici, ce qu'il nous dit, c'est, mais quand tu pries, mais fais-moi confiance, j'écoute ce que tu me dis et tu ne repartiras pas comme tu es venu. J'ai entendu ta prière. Et je veux répondre, justement, le rémunérateur, hein, ça donne une idée de salaire aussi, quelque part. C'est vrai, ouais. Donc, crois que ta prière ne restera pas sans effet. Parce que, comme tu le disais, il aime quand on s'approche de lui, et il va agir d'une manière ou d'une autre, il va se passer quelque chose parce que j'ai manifesté ma confiance et ma foi en lui. Et Dieu aime, c'est agréable, c'est être agréable à Dieu que de croire, justement. C'est ça. Dieu aime vraiment lorsqu'on lui fait confiance. Il aime ça, c'est une attitude que Dieu aime et que Dieu honore. Lorsqu'on met notre confiance en lui, Dieu honore notre attitude de cette confiance. Oui, et je vois aussi que beaucoup de gens essayent de s'approcher de Dieu, entre guillemets, par la tradition, par toute une série de traditions. On a l'habitude de faire ça. J'ai été élevé comme ça. Je l'ai toujours fait comme ça. C'est comme ça que j'ai toujours pratiqué les choses, mais ils s'aperçoivent que malgré la pratique, ils n'ont pas un résultat. Parce qu'ils ne sont pas venus avec la foi que Dieu demande, ou la foi que Dieu nous donne. Ils sont venus avec la tradition. Et la tradition, elle annule la parole de Dieu. C'est Jésus qui le dit dans l'évangile de Matthieu. Il dit, votre tradition annule la parole de Dieu. Et souvent, on a des traditions, des choses qu'on fait, on essaye d'aller trouver Dieu, on se met devant une statue, on parle à une statue, et on croit que Dieu, il est dans la statue, qui va nous répondre. En fait, c'est pas ça. C'est quelque chose qui vient du cœur. Je viens vers Dieu avec mon cœur, je viens vers Dieu avec qui je suis, en disant, Seigneur, mais j'ai vraiment besoin de toi et je m'attends à toi, je m'attends à ce que tu le fasses. Et on peut faire ça n'importe où, on ne doit pas aller devant une statue, on ne doit pas aller devant un hôtel ou quoi que ce soit, on va devant Dieu, dans sa présence, partout où on se trouve. Dieu est omniprésent, il est partout en même temps. Absolument, et Dieu existe et il veut qu'on soit près de lui et qu'on s'approche, comme tu l'as dit, de lui. Qu'on s'approche près de lui parce que à ce moment-là, ça plaît à son cœur et cette foi en lui, elle amène des résultats. Elle amène des résultats. Et la Bible nous dit dans Marc, chapitre 11, verset 24, c'est Jésus qui dit, je vous le dis, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et cela vous sera accordé. De nouveau, c'est notre confiance, notre foi que Dieu a entendu et qu'il prend en considération notre prière et qui nous donne ces choses-là. Et si je crois cela, eh bien, cela me sera accordé. Je vais le croire avant de le voir. Oui, et c'est ça. Et au fait, croire que Dieu répond aux prières aujourd'hui. Combien de personnes qu'on rencontre, j'imagine chacun d'entre nous, où ils prient Dieu et en même temps, quand tu leur demandes après s'ils croient que Dieu va agir, ils disent non, j'y crois pas du tout, mais j'ai fait ma petite prière. Mais c'est une perte de temps. Ouais. Enfin, je veux dire, si on demande quelque chose à Dieu, mais qu'on ne croit pas que Dieu va le faire, on est bête, ou en tout cas, on aime perdre notre temps à rien. Par contre, si je prie, ça veut dire que je vais aussi dépenser de l'énergie pour prier. Enfin, je veux dire, je vais prendre du temps pour prier. Je vais demander. Donc, on n'a pas de temps à perdre. Et si je prie, je veux croire que Dieu va faire les choses. Mais je pense que ça aussi, ça doit nous faire réfléchir à comment on prie. Oui. Parce que si on prie en se disant Dieu va rien faire, on va demander n'importe quoi. Mais si on prie en sachant que Dieu va agir, on va faire attention à nos prières. Oui. Il faut peut-être redéfinir la prière. Oui. C'est une bonne idée. Parce que souvent, la prière, ça s'est limité à des formules. Ouais. On a des formules, on prie ceci, on prie comme ça, rien que des formules.
mais les formules sont vides de sens, sont vides. C'est peut-être des belles phrases, des belles demandes. Qui, lorsqu'elles ont été créées, enfin, lorsqu'elles ont été inventées prononcées ou la première fois, avaient beaucoup de sens. Absolument. Mais si on les répète encore et encore... on les répète, c'est comme répéter le Notre Père, par exemple. Ouais. On répète le Notre Père 10 fois, 20 fois de suite, en disant, le nombre de fois que je vais le répéter, il va arriver quelque chose. Et c'est pas ça du tout que Jésus nous dit. Il nous dit, quand tu pries, prie ton Père qui est dans les cieux. C'est déjà ton Père, il faut qu'il soit ton Père. Mm-hmm. Notre Père, il dit, notre Père qui est aux cieux. On va le considérer comme notre papa. Et on va s'adresser à notre papa. Et notre papa va répondre. Donc, et puis, il nous donne comment on doit parler. Simplement avec Dieu. On ne va pas parler avec des choses compliquées. On va commencer des formules. Dieu, il voit notre cœur. Il connaît notre cœur. Il veut notre cœur. Donc, si je prie avec foi, la foi de Dieu, la foi dans sa parole, la foi dans ce qu'il déclare, je vais voir une réponse à mes prières. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je vous le donnerai. Ouais. Wow. Donc il y a vraiment des miracles qui nous attendent. Et comme tu disais, en redéfinissant la prière, ce n'est pas juste parler à Dieu, mais c'est parler avec Dieu. Oui. La prière, c'est un dialogue. C'est-à-dire que lorsque je parle, après j'écoute. Lorsqu'on a ici, on a un dialogue. C'est une conversation. On parle pas. Il n'y a pas juste une personne qui parle et puis les autres ne disent rien. Non. Chacun en parle et puis on écoute ce que l'autre a à dire. Et la prière, c'est ça. J'ai une demande, c'est vrai, je peux avoir des demandes et je les amène au pied de Dieu. Et puis, à un certain moment, le Seigneur me répond en disant, voilà, il y a ceci, il y a cela, peut-être que tu devrais demander autrement, peut-être que... Et justement, et c'est comme ça, dans cette prière-là, qui est justement ce dialogue, que Dieu veut répondre. Mais souvent, on a des prières qui sont... des prières où ça va dans un sens unique. Un monologue. C'est moi qui décide tout et Dieu n'a rien à dire, alors que c'est pas du tout ça. La prière, c'est je commence à parler, puis j'écoute ce que Dieu a à dire sur ce que je viens de dire, et puis après je rectifie le tir pour être sûr d'atteindre la cible. C'est ça, et c'est dans le sens où l'important c'est de plaire à Dieu. Ouais. Et donc de chercher aussi les sujets de prière qui vont lui plaire. Si on va prier dans le nom de Jésus, il faut être sûr que c'est Jésus est d'accord qu'on demande ça, que c'est vraiment dans son plan, dans sa volonté, que c'est sur son cœur, et plutôt demander à Dieu, mais mets sur mon cœur tes sujets à toi, ce qui est important, même ce qui est important pour ma vie aujourd'hui, ce qui est important pour toi dans cette situation, comment tu veux te glorifier et pour que je puisse effectivement aligner ma prière, ma demande à ce que toi tu désires et ce que tu veux accomplir. Oui, parce que quand on sait que ce qu'on prie est dans la volonté de Dieu, on va avoir plus facile à avoir la foi, justement, parce qu'on aura cette assurance. Mais si ce que nous prions, on n'est pas sûr que c'est Dieu, on n'est pas sûr que c'est dans la volonté de Dieu, alors justement le doute, là, va prendre toute sa place et la foi n'aura plus de place, on va laisser tomber dès qu'il y aura un problème. Par contre, lorsqu'on prie et qu'on s'aligne, comme tu as dit, on s'aligne à ce que Dieu veut, à ce moment-là, il n'y aura plus aucun problème, on sera sûr, on sera sûr d'être sûr, certain que Dieu veut le faire, et là on va continuer et persévérer dans cette prière. Et puis on ne demande pas n'importe quoi. Effectivement, je me souviens, l'histoire, cet étudiant, c'est une anecdote, je ne sais pas si elle est vraie, mais il priait dans sa chambre, il dit « Oh Dieu, fais que Londres soit la capitale de la France ». Il avait répondu à son examen que Londres était la capitale de la France, et il priait cette prière, mais Dieu ne va pas répondre à ce genre de prière. Parfois, on fait des prières qui sont tellement en désaccord avec ce que Dieu nous demande de prier, puis on se dit, mais j'ai pas de réponse, j'ai prié, j'ai demandé. Parfois, il y a des gens qui maudissent leur ennemi, qui veulent que l'ennemi périsse et qu'il soit détruit, etc. Et la Bible dit, mais bénissez vos ennemis, aimez-les. Donc, on s'accorde avec la parole, ça c'est un exemple pratique. Ouais, tout à fait, on n'appelle pas la malédiction. Dieu nous a dit que nous serions une source de bénédiction. Et que nous bénirons les peuples. Absolument, oui, c'est ça. Donc, prier avec foi, amen, mais si on sait de quoi on parle lorsqu'on parle de prier, et à ce moment-là, on peut avoir la foi, et on voit que, comme tu l'as dit, tout ce qu'on demande à ce moment-là, avec foi par nos prières, alors à ce moment-là, on va le recevoir, parce qu'on a prié en accord avec ce que Dieu voulait. Et c'est ce que Dieu désire. Dieu désire répondre à nos prières. Et Jésus, dans Jean 15, il nous dit aussi, mais demandez, vous recevrez afin que votre joie
soit parfaite. Donc, c'est le cœur de Dieu de répondre à nos prières. Et cela, effectivement, lorsque nous demandons avec foi. Oui, c'est ce qu'il dit dans Matthieu 21. Oui. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. C'est ça. Mais c'est la foi de Dieu et c'est la foi en Dieu qui va faire que je vais recevoir ce dont j'ai besoin. Et ça veut dire qu'il faut aussi oser prier. Et absolument. Oser intercéder et oser, dans l'émission précédente, on avait dit qu'il fallait oser croire, mais il faut aussi oser prier, oser élever nos voix et croire à la puissance de la prière par la foi, justement. Croire que lorsque l'on prie, ce n'est pas juste, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas juste des récitations qu'on fait et qu'on demande des points. Combien t'as eu à ta récitation aujourd'hui? 9 sur 10. Non mais des fois les prières c'est un peu ça, c'est pas une récitation, mais c'est quelque chose où quand on s'accorde avec la parole de Dieu, on ose demander des choses qui, encore une fois, aux yeux des hommes sont impossibles. Oui. Mais Dieu a choisi d'agir en réponse à la prière. Oui. Donc Dieu a sur son cœur de faire plein de choses et puis il attend que quelqu'un se lève pour lui demander, pour s'accorder avec lui, pour prier. Et à ce moment-là, je veux dire, c'est à ce moment-là que le ciel vient sur la terre. Ouais. Et combien on a vu dans l'histoire, justement, des personnes qui ont prié, intercédé, où des réveils sont arrivés au travers d'une personne, alors que c'était un autre groupe qui avait intercédé pour ce réveil. Oui. Mais s'il n'y avait pas eu ces groupes d'intercesseurs, s'il n'y avait pas eu des personnes qui ont cherché justement le cœur de Dieu pour savoir ce que Dieu voulait prier, il n'y aurait pas eu les réveils. Non. Il n'y aurait pas eu ces actions extraordinaires parce qu'il y a des personnes, des hommes et des femmes qui étaient des intercesseurs, qui se sont tenus sur la brèche et qui ont prié encore et encore afin que, je ne sais pas moi, alors ça peut être des multitudes qui soient sauvées, mais aussi une personne. Combien dans nos familles, des fois, on a des personnes qui sont là dans le besoin, qui n'ont pas encore découvert l'amour de Dieu et qui ont besoin de découvrir son amour et qui sont réticentes à cet amour. Et puis, toutes les paroles qu'on peut dire ne font que empirer les choses, alors que la prière, elle peut avoir un impact. Mais si on ose croire dans ces personnes qui ont dit « moi je ne croirai jamais ». C'est vrai, on en a. Ouais, on a tous des exemples aussi de réponse à la prière dans ce sens-là. Exactement. Et donc, voilà, donc, croire, se mettre en accord les uns avec les autres, mais être en accord aussi avec Dieu. Il faut se mettre en accord avec Dieu, il faut commencer à croire que Dieu va répondre à notre prière. Ce sont les éléments essentiels de base. Je viens devant Dieu, mais je sais que Dieu... On doit être déterminé. Déterminé à avoir la réponse. Déterminé à recevoir ce que Dieu nous demande. Et tu parlais de réveil, il y avait ces deux vieilles dames qui s'étaient rassemblées dans une grange au Pays de Galles, je pense. Elles étaient en train d'intercéder pour qu'il se passe quelque chose au niveau de l'Église, au niveau des croyants, que les croyants se réveillent de leur sommeil, parce qu'ils étaient endormis, ils ne faisaient plus rien, il n'y avait rien qui se passait. Et puis ils ont commencé à prier. Et puis il y a un jeune homme qui est arrivé, qui s'est mis à prier avec eux. Et puis il y a 3-4 personnes qui sont rajoutées. Puis il y a eu 50 personnes. Et puis il y a eu la grange qui était remplie. Et puis c'est devenu un lieu de réveil qui s'est étendu à tout le pays et qui a transformé le pays à cause de personnes qui intercédaient avec puissance. On a fermé les prisons. Les policiers ont fait des chœurs pour chanter dans les réunions. Les gens qui travaillaient à la mine ont commencé à arrêter sur le midi, avoir une réunion de prière dans la mine, et ainsi de suite. Il y a vraiment eu un mouvement. Les cafés se sont vidés, les gens n'allaient plus au bistrot, les matchs de foot étaient arrêtés parce que les gens n'y allaient plus. Un changement total, radical dans le pays à cause de deux femmes qui ont commencé à prier. Et qui n'ont pas seulement commencé, qui ont persévéré. Et qu'ils ont persévéré, effectivement. Parce que la foi, c'est de persévérer quand tu ne vois rien, mais croire que tu es dans le plan de Dieu en priant de cette manière et se dire, mais j'irai jusqu'au bout, personne ne pourra m'arrêter. Et combien de fois il est question de persévérance, même aussi dans l'Apocalypse. Bien sûr, mais ça nous aide justement, ça nous booste pour dire, allez, on va continuer. On va pas s'arrêter, on va pas se relâcher, mais on va croire que Dieu fait les choses. Et dans Jacques chapitre 1, verset 6, il est dit qu'il faut qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer
que le vent soulève et agite de tous côtés. C'est vrai, les gens qui doutent, c'est « Oh oui, j'y crois, non, j'y crois plus. Dieu va faire, non, Dieu finalement veut pas. » Et c'est comme si Dieu changeait d'avis. Il y a des personnes avec qui on parle, Dieu change d'avis tout le temps. Et qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi que ce soit de la part de Dieu, c'est fort quand même. Et un homme partagé, c'est un homme partagé, instable dans toute sa conduite. Donc, sans la foi, on voit que notre vie, finalement, elle ne sera que ballottée d'un côté à l'autre. Et on le voit autour de nous. Hein. On parlait dans les premières émissions des différentes vérités qu'il y a aujourd'hui, hein, des différentes choses, des façons, des philosophies, des façons de penser qu'il y a aujourd'hui. Et puis, une personne qui est dans une philosophie aujourd'hui, elle sera dans une autre demain. Et encore la semaine dernière, j'ai rencontré des personnes qui me disaient « Ah ben nous, on a été dans le bouddhisme et après, une fois qu'on a eu fini, ça ne correspondait pas trop, donc on a été dans l'hindouisme et puis ça correspondait pas trop, donc je dis wow, mais parce que on est ballotté d'un côté à l'autre et malheureusement il y a beaucoup de chrétiens aussi qui sont pas évidemment dans différentes philosophies parce qu'ils croient en Dieu, mais un jour Dieu va faire et puis après il va plus faire et puis Dieu m'aime mais après Dieu m'en veut et etc. parce que on se base sur ce qu'on ressent au lieu de se baser sur la parole de Dieu. C'est l'instabilité. C'est ça. Et d'après ce que j'entends aussi, on se base sur ce qu'on a envie. Oui. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait du bien, et je suis le centre, au lieu de chercher à plaire à Dieu, on cherche à se plaire à soi-même, et on va là où on est bien pour un temps, et puis après on va ailleurs parce qu'on n'était plus bien là-bas, mais on ne cherche pas Dieu dans cette manière-là. Oui, c'est vrai, comme on disait juste avant, qu'est-ce que Dieu veut et comment est-ce que je m'accorde avec Dieu et plutôt qu'on veut que Dieu s'accorde avec nous. Mon Seigneur, aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Tu fais ça. J'ai une humeur bouddhiste. Alors, je parlais avec des gens ils étaient végétariens, puis après, ils ont vu un beau steak, ils ont changé, ils sont devenus steakitariens. Et après, et ça a changé tout le temps. Mais des fois... c'est vrai nous aussi, on doit faire attention à ne pas laisser justement la place au doute, parce que le doute, alors on n'est pas là pour condamner aujourd'hui, on est là pour dire, faisons attention au doute, ne le laissons pas entrer, parce qu'il commence avec un « et si, est-ce que Dieu a vraiment dit hein ?» Ça commence avec un petit « oui, mais » et puis ça continue et ça grandit. Et donc, lorsqu'on voit ce petit « tu crois vraiment ?» on doit dire stop, oui, j'y crois. Oui, je prends ma décision et je reste sur ma décision. Voilà, on ne laisse plus la place au doute. Les deux pieds bien stables. Ouais, c'est ça. On croit que Dieu le fait, on met notre foi en Dieu et à ce moment-là, on voit la victoire, hein, parce que lorsqu'on a la foi, eh bien, on voit la victoire. La foi, la persévérance, ça produit la victoire. Ouais. Et donc, on doit continuer à croire, ne laisser aucune place au doute et se baser sur la parole de Dieu et être en accord avec Dieu. Amen. Tout à fait. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.